Aujourd'hui, si vous voulez, dans les pays africains en particulier, les sociétés ont beaucoup de mal à se structurer pour arriver à un développement cohérent, que ce soit dès le départ ou parce qu'il y a eu une crise, des guerres civiles, etc. Et ce qu'on constate, c'est que les enfants sont à la fois la première victime et ensuite une espèce de matière première, les enfants soldats, les enfants dans les plantations, et tout ça est rendu possible parce que ces enfants n'existent littéralement pas. Ils n'ont pas d'état civil, ils ne sont plus rattachés à une communauté, et on en fait ce qu'on veut. Ce sont presque devenus des objets. Et donc leur donner un état civil et pouvoir attacher fermement cet état civil aux enfants, c'est en même temps se mettre en position de reconstruire une société et de la faire, la rendre plus efficace pour une économie moderne et un état de droit. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a affaire à des États qui sont déstructurés, soit d'origine, soit par la crise. Donc, il faut chercher autre chose que les administrations et les institutions classiques pour enregistrer les enfants. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les anciennes structures, les chefferies, les groupes traditionnels, sur les structures religieuses qui sont quand même assez largement développées, ou bien sur les entreprises qui existent, essentiellement d'ailleurs des entreprises, des grandes entreprises. Et ces trois groupes ont intérêt à ce que les enfants puissent être enregistrés parce que ce sont en même temps leurs futurs élèves, leurs futurs employés, leurs futurs cadres, et qu'elles disposent aussi de technologies de plus en plus légères et de plus en plus efficaces avec le numérique moderne, c'est-à-dire les tablettes, les smartphones et les bases de données via Internet, un Internet universel, que ce soit par satellite ou autre. Alors, un exemple malheureux de pays en crise qui a le plus grand mal à résoudre ces problèmes, c'est aujourd'hui la Centrafrique, où on assiste à une explosion de toutes les structures, pas simplement étatiques, mais des structures villageoises, même des structures religieuses. La tension, les conflits sont tellement forts qu'on n'arrive pas à constituer cette base d'enregistrement des enfants. Et du coup, on voit que c'est un élément de la persistance de la crise en Centrafrique. Et aujourd'hui, il semble que ce soit les autorités religieuses qui sont peut-être les plus à même de résoudre le problème. C'est une originalité dans un pays complètement déstructuré.